Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibouti Kassai. Moi no barabeto balonji batisanji Djibouti Kassai. Lelo tujuju tukuja mudi tano gamatu moko community satu le 13 janvier 2023. Nous sommes une information où dit où les gens boivent chilumbu cha mijimu il faut pas croire que du chafu cha grec 7. Chafu cha grec 7 tu veux tu mocha bia fubinena bifubilo mwetumne mu Kasai kulo chinichi ni projet wa chile jelo mwetumne mu Kasai. Na ku président de la République Munyunguluka bantu boko Munyunguluka ni mbasana boy mujimu di grec 7 par rapport au timing mujimu kes ujuende ni lujo ku robuni. Na ku mbanga tamahanga dika il y a 2 jours le tout le 13 c'est puis le 11 PCA wa OVD mulo mwetumne muchumya cha Mbushimai bokumuna mushindo ku résilier contrat ni grec 7. C'est-à-dire entre gouvernement ni grec 7 ka collaboration to, c'est-à-dire contrat mamu makija ka ko na contrat grec 7 ke mo kutunguluka ni mijimu e ka vraiment amorcer na ngote muto bwachin bwalulengo lendo na kuki mushindu di décision amu tomber na kuninga information onji no pêche bio bibi jibu bende benzebi binu pêche no bana betu bajiba tulonda de leçon bo nu manyanyi ka ko ene bilelo bwa mu kujiba kaja Kasai tu how do wenze bilelo bwa kuiba ka Kasai badi bakumbushi bo lu bwa Kasai d'ici 5 ans bijibi kengele kashala lumwenu miroir bijibi kengele bwa Kasai ka kezuka ka lokalengel ka lo mwabo wa bantu ben bio bia bibi interpeller ka bijibana betu badi batulonda ekune ekubwa bamanyani kwetu kujukushala kwetu kako na bilele ka bibi bien ko tsobwa muchikondo cha hakala chivubantu abo balo benza aventure de 3 minutes bimanyi na muhima nyi bwa batutakaje mu batutakaje bwa mu ale kwajiki ba abu ibintu bya butonje mudimu Kasai bifita na non c'est plus le cas kako chena ka bibi bilele ya muvubi enza hakala to bia wanze bo muweze jamwa mu nyingai kumbujimayi bantu abu wajibu njubwa mo non tu blagues. On coupe ton contrat, on les résilie et puis c'est fini. Grec 7 njinga mbanga mbulo bwani collaboration wende OVD muimana kendo ka bidu tungulu ka nyimiji muto dubu nyibisaka bienda wanukil kadange bejibe na OVD bari bandeje bwani bari munkachi mwajitanyila pankachi pa bisumbu ndambu bikaji bilo mwetu munemu bwani byanga récupérer marché à Grec 7 notamment Safrimex kuliboko abobene ni secrem ni binganya hapa ni balu myale beba badi mu kabwa badi mu kachi mwajenza makayas mu kabwa ni badi mu kachi mwajenza miji mishishira na bakadi sur place ba ma terrain wa Mbushimai ki badi mu kachi mwadi désigner si tout va bien on va sélectionner mu bobo amu chapu chumwepele chini makanda chini ma matériel 11 bachumuna mushindo kutunguluka ni mujimu ukavu grec 7 mu kachi mwaji kwata tulibasu ni kwetu kulengele tulibasu ni kwetu kwakana tulibasu bwani kwetu bintu byonso bifo bimpa njila bayenze bilenga bintu byonso bayenze bilenga haji bibibi nukwata bwani mema dibode akasanya ninu wambile nje chinchibi hadi chichimpa ninu wambile kajani eche chinchimpa nuvuluka bwani kumbangi bien que tu balaye ko asphaltage ya mtumiji mundam to grec 7 mais tu vas me tout décrier lenteur tu dis pas résilier contrat mbwa lenteur lulengu lenteur muhita nangana ni panga ikulo mami apuki panga ikujile ni mwaji mu province walo mami ngaji jibeme ni mwaji tuntu di grec 7 mwezi kontoa katu tuntu impato tuntu atu fixe chinji chabuni hukananga bijibi ntika bjanye lenteur wa mu mwa bana bantu ba chene grec 7 kukananga bjanu lel benj mala bima 2-3 jours benj donc rupture mu travaux mu exécution tout ça naku njuma na shukananga président yemu yoko bejuma ku résilier kabiji ani je ne sais pas mesure ajibu akasai kajima ani bi ushindu kaitu mais jusqu'ici on sait que bon Mbushimai mijumu il veut grec 7 kwata mba annuler contrat
Donc, on a résilié les contrats entre l'OVD et Y7. Quand il y a attribué entreprise ou quoi, il y a tout le monde qui a dit amboar bo kumpa boar bu biji mbo pati chikala chitanyila Djibaka dia université officielle de Bujumaï Bantumba Koulabe mon université officielle de Bujumaï m'a détourné franc nka vuma ekufila mwenenu exact wa chilungu cha université officielle de Bujumaï franc ami patuka kinyoso ya bone yiba nwambila yetu yiba nwambila imboyi hawa yumvwa ikututo kumachi wambe ni umvu kwetwani bya kwetu bijyamu détournement bya kwetu bijyanu bibi. On veut vous faire voir que chez vous, ça ne dira pas. C'est toujours de la fouteuse. C'est ça. Objectif, on va publier. On va détourner 42 millions. On va détourner autant de millions. On va dire très sensible. On va décourager. On va dire projet. On va dire on va dire ni ba di ba infine yo information ba jamu bina bana ba kwetu ba luba ba politicien ba kwetu ba lukiba ba tamba ku imanyina ba ko heshe mabeki ba ina mo opposition wa mo critiquer au kasai. Mais vous allez échouer parce que tout travailler ni zambi wa mujulite tout ba luba tout bene isale. Ministre ou enseignement supérieur et universitaire Muindo Zangi il y a 2 jours. Moins briefing ni ministre de la communication en rapport avec l'état des lieux des universités en construction en République démocratique du Congo. Ni Moufila, Luigi, loi université, Mwenenu wa université, ni Midimu est exécuté par rapport à université. Je sais que, le président Mouyem, Mwenenu kuna, Moukwate ya nous parti, ou du boula banca yabo ni tout massacre comme ça. Mounou légèrement bani voilà tout ce que l'on a fait. Boani tout critiquer moun di mona bako abo dibo di mvulo lo kapito tu bienza munjila bako ataba tuma. Kadi Mbujima c'est un chantier. Mbujima venez vous allez voir. Partout on est en train de travailler. Ma entreprise a dit mato a bakanjila jasatu. Ku vous grec set wa yewu que vous Afrimex, que du ben ni ça crête ni ça me crête quelque chose comme ça ni pas quoi bon soumanga tamba la bala michel chilangana na ko ba di munka chimwa denze madrin mu Mbujima ibanju eza ma caniveau wa ni mai haji olo ba canaliser Mbujima ka tout canaliser tout ki muju muju bubenza ba canaliser dans l'entretemps mvule diko ku yendi nyanga ku je jila tout sabitochi baji muka choko canaliser adi ba canalisation ba cheba kwa tajila ba kwela ma kadam ni biko pinje bato di vululoka photo qui dit pas quoi taïla ingénieur di bese bo Mbujima taïla bi du bese. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'on a déjà terminé les travaux? Vous pensez que vous êtes plus bon que les autres. Vous devez croire faire bien alors que vous contribuez destruction. Parce que vous êtes en train de détruire la volonté qu'il y a chez nous. Ni opposition ni c'est vrai. Surtout mon Mbujima tête que le Mbujima nous sana boani ba ko ndena munjila ka bi pepe la bikola boani bo njile abu ni jatake ba diba yeza ça là i jinui kala yenda ni lenteur mukadi ba ni crack set bena sa frimex ba tiji jusque là je crois ni 3 ou 4 mois mais ba kadi ba ko to njila ndam bo benda habu ni lujo ko haro point évaluation bo ba mona ni benda lujo ils seront aussi débarqués. Njumunka chimwaja ko la bo université officielle de Mbujima pinjo. Il y a une université officielle de Mbujima, il y a une université officielle de Mbujima, il y a une voilà tout ce que l'ennemi cherche. C'est tout ce que l'ennemi cherche. Nous réagir, nous réagir. Mais en réalité, les travaux à l'IEM, fondation a suffisamment avancé. Mon briefing, le ministre wa EZU, Muindo Zangi ni Patrick Muyai, Njumusobwani, nous les partis nous mona nous expliquer nous va d'abord expliquer boani mu Congo tuji université bunyi munyi tu sais que dit pas lui mu bukalenga pour nous nous vendre de lo lo pas lui mu bukalenga
ujinga bwa kwasa universite itano musanga na universite wa Kinshasa wa Lubumbashi ni wa Kisangani ya ina kuta yeru miasa avec les appuis ya ma pays makwa. Mais ici les 5 universités qui vont répondre au standard ya Boula Bobujim à l'université de Djiba Yassa ni franc fonds propres ya État congolais sous Fachi Béton. Vous devez expliquer, regardez ça. Je voudrais maintenant passer à la question du grand programme, du vaste programme de construction des infrastructures qui a été lancé par les chefs de l'État, qui consiste à pouvoir construire la première phase, 5 universités dans le pays. Et nous avons commencé par la réhabilitation et la construction des universités à l'INBTP Kinshasa, à l'UPEN Kinshasa, à l'université officielle de Bujimaï, à l'université officielle de Kananga, à l'université de Bunia. Et la deuxième phase devra concerner l'université de Goma, l'université de Lubumbashi, l'université de Kikwit, l'université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Ça, sont les 2 premières phases des vastes programmes de construction des universités. Et je voudrais commencer ici par rappeler que la République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, puisqu'avant l'indépendance, il y a eu la construction de 3 grandes universités dans ces pays. Il y a l'université de Kinshasa, comme vous le savez, Monseigneur Gillon, il a construit avec les moyens, de subventions de moyens de l'État belge, mais aussi une grande partie des libéralités qui ont été données par des personnes de bonne volonté, à hauteur de plus de, à valeur actualisée aujourd'hui, de 600 millions de dollars américains. C'est l'une des grandes universités les mieux construites de l'Afrique, l'université de Kinshasa. Il y a l'université de Lubumbashi, qui était, comme vous le savez, l'université, la grande université officielle Congo, Rwanda, Urundi, parce qu'elle a été construite par l'État congolais pour accueillir les étudiants de ce qu'était avant le Congo belge, Rwanda, Urundi. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez vu beaucoup de Rwandais ont étudié, des Rwandais comme des Burundais ont étudié à l'université de Lubumbashi parce qu'elle a été faite pour ces 3 États, même si certains d'entre eux se réclament congolais aujourd'hui. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais l'université de Kinsangani, qui a été elle aussi, qui a reçu des subventions de l'État, mais une grande partie a été aussi donnée par l'Église protestante. Donc je voudrais vous dire que depuis la fin de l'indépendance, l'État congolais n'a pas songé à l'avenir de ses enfants, en construisant de nouvelles universités. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes 100 millions d'habitants, nous avons environ 1 million d'étudiants, nous avons donc besoin des infrastructures et grâce au président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à nous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur de l'université, de mettre en place ce programme, un vaste programme de construction des universités. Nous avons entamé la première phase. Et je vous dis ici, c'est des universités, pour la plupart, qui commencent de 0 et qui vont être achevées après 3 ans. Je vais commencer par l'INBTP. L'INBTP a eu ce privilège d'être un des établissements proches de là où résident les chefs de l'État, mais aussi qui nous forment des cadres qui doivent construire nos bâtiments et nos maisons. Si vous voyez les images d'illustration que j'ai pu mettre en place, vous pouvez voir là, en avril, à quoi ressemblaient les espaces que nous avons identifiés dans la première partie, puisque c'est une université qui est utilisée, pour pouvoir mettre des nouveaux bâtiments qui concernent les halls et les auditoires. Alors, 8 mois après, aujourd'hui, voici les images que vous pouvez voir là-bas, des bâtisses qui y sont érigées maintenant. Les niveaux d'exécution, 8 mois après, vous pouvez voir déjà que la deuxième dalle a déjà été coulée. Vous pouvez y arriver, c'est des infrastructures impressionnantes et qui vont devoir être livrées à partir de l'année prochaine, parce qu'il y a des hommes qui sont à voie d'être achevés, il y a une partie des auditoires qui sont à voie d'être achevés,
mais les travaux de réhabilitation de l'INBTP concernent tous les bâtiments qui sont là-bas. Donc les aciers vont être réhabilités et de nouveaux bâtiments vont être faits. Comme vous pouvez voir là, c'est la partie des auditoires qui sont construits avec tous les standards et ça sera complètement équipé. Parce qu'il y en a qui croient que les travaux ne sont pas en train de se faire. On a voulu effectivement que vous puissiez voir qu'en moins de 8 mois, il y a des choses qui sont faites sur le terrain et qui sont visibles et qui sont palpables. À l'Université pédagogique nationale, qui est le plus grand projet de tous ces projets que nous sommes en train de vous présenter ici, on va non seulement réhabiliter l'ensemble des bâtiments qui existent, mais on va construire d'autres grands bâtiments pour avoir encore beaucoup plus d'auditoires. Ce que vous voyez là, c'est le terrain de l'UPEN le 27 avril, lorsque moi je suis allé là-bas pour lancer les travaux. Je voudrais que vous voyez la deuxième image qui concerne la situation d'aujourd'hui. Ce que vous voyez là, c'est déjà le premier niveau qui est déjà coulé, alors que la fondation à l'IPEN commence à 15 mètres avec des infrastructures imposantes, parce que ces bâtiments que vous voyez, c'est un bâtiment à 3 niveaux qui va contenir lui-même 24 auditoires d'une capacité de 400 places assises. Donc ça vous montre un peu l'ampleur de ce grand bâtiment qui est en train d'être érigé, et vous pouvez voir vous-même sur les images que les travaux s'accélèrent, puisque ça c'est des travaux de 8 mois. C'est des travaux de 8 mois. Alors en dehors de cela, il y a d'autres bâtiments qui sont en train d'être retapés. Et vous voyez à côté là, c'est un exemple que je donne, à côté de ce bâtiment, il y a un gros bâtiment qu'on appelle Nouveau Auditoire à l'UPEN. C'est un grand bâtiment qui a été construit avec près de 1 800 000 $ par le comité de gestion là-bas. Mais l'expertise des ingénieurs, lorsque nous avons demandé qu'il soit fait, ces bâtiments-là, tous les gros bâtiments que vous voyez là, il va être détruit. Parce qu'il n'a pas été construit dans les normes. Il n'a pas été construit dans les normes. Donc, on a dépassé beaucoup d'argent dans ce bâtiment-là, mais il va être détruit. On va devoir construire un autre bâtiment à la place, parce que une infrastructure universitaire est appelée à recevoir beaucoup de gens au même moment. Et donc, ce ne sont pas des choses qui sont construites comme ce qu'on fait pour construire des bureaux administratifs ici ou autre chose. Non. Ça doit être fait avec la manière. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a des gens très spécialisés dans ce genre d'infrastructure, puisque vous voyez un bâtiment, par exemple, avec autant d'auditoires, si tous les étudiants doivent être dans les auditoires au même moment, vous comprenez le poids que cela représente, et donc il faut que cela soit construit dans les normes. Je voudrais aussi vous dire qu'à l'UPEN, les hommes, nous avons été avec les journalistes là-bas, ils ont vu que les bâtiments que vous voyez là, les hommes, sont quasi terminés. Ces chambres ont été modernisées et ils sont déjà équipés. Et donc, ce sont les premiers bâtiments que nous allons devoir inaugurer. Non seulement les hommes, les R+3, il y a aussi les plus grands hommes là, les R+6, qui n'avaient pas d'ascenseur. Pour ceux qui ont étudié à l'IPEN, on a dû les mettre des ascenseurs. On a mis des toilettes qui sont dans les normes pour permettre à nos étudiants à l'Université pédagogique nationale demain d'être bien logés. Ça va concerner aussi tous les autres bâtiments qui vont être remodelés et des espaces pour permettre à nos étudiants de pouvoir les faire dans de bonnes conditions. Alors, allons à Bujimaï, parce que je suis très sûr que beaucoup de gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe à Bujimaï. On dit que voilà, les travaux qui ont commencé là-bas, ils n'ont jamais commencé, les choses ne se sont pas... Ça, c'est l'image de mai, lorsque je suis allé lancer les travaux à Bujimaï. Vous pouvez voir le terrain qui était vide. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est que les travaux ont bel et bien commencé. Les fondations sont à voie d'être terminées. Et vous avez dit, pourquoi les fondations alors que vous avez commencé au même moment avec Kinshasa et que Bujimaï, on voit que ça n'avance pas très vite? La raison, elle est simple. Les conditions d'approvisionnement à Bujimaï ne sont pas les mêmes que les conditions d'approvisionnement ici à Kinshasa.
comme vous pouvez bien le voir, le matériel de construction certainement n'a pas été livré dans les délais que nous connaissons. Nous connaissons tous que ce qui se passe à Bujimaï. C'est peut-être que pour cette raison, beaucoup d'autres travaux vont être aussi impactés. Vous savez vous-même que la route n'est pas encore... et que le train qui fait Moneditu n'est pas tellement régulier, ce qui fait qu'effectivement, à cause des retards d'approvisionnement, on a des problèmes pour le rythme d'avancement des travaux à Bujimaï. Mais je voudrais vous dire, ce que vous voyez là, c'est le gros de travail pour la fondation qui est quasi terminé. Et que donc, comme ils assurent que d'autres livraisons ont été faites, les travaux vont devoir s'accélérer et nous allons avoir de belles infrastructures, de nouvelles infrastructures pour l'université de Bujimaï. Il en est de même pour Kananga, qui connaît pratiquement les mêmes conditions. Ça, c'est le terrain tel qu'il était à juin lorsque moi je suis arrivé là-bas. Vous pouvez le voir, le terrain est vide. Mais si vous voyez les images d'aujourd'hui, vous allez voir que non seulement on a pu creuser, mettre déjà les basements, et vous voyez que les bâtiments sont en train de sortir des terres. Mais ce que vous voyez là, ce sont que des images de drones. Mais si vous allez sur le terrain, c'est des vastes terrains qui sont concernés, puisque là, c'est des terrains qui vont comprendre non seulement les gros bâtiments de 4 étages des auditoires, il va comprendre aussi des hommes, des laboratoires, et toutes ces infrastructures sont complètement équipées. Je ne vais pas vous fatiguer parce que cet exercice consiste à apporter la bonne information à la population. Les programmes de construction... Voilà, njume bwani afunwa lonji ni noa pechiko lungenyi bapa chichitanyila université ya kwetu Kongo ni construction ya ma université bana betu njinu sengelela bwani katuka mujuma chingwa kungo n'importe kito. Même votre propre femme peut vous injecter quelque chose qui peut vous détruire. Même votre propre mari peut vous dire quelque chose qui peut vous détruire. Votre ami, votre pasteur peut vous détruire. Ntunanga kwetu, tubaka kwetu. Quand on vous n'importe quoi, bien sûr, vite kana mungondo wa décembre début janvier. Mwalu bwa babu ni mbamona ni balu ba dimuka chi mwadi kata muka kutulu. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour stopper ces gens? Tu es la bintu bibi mon population. Non, c'est faux. On ne vous trompe pas. Si vous avez votre projet, faites-le. Je vous encourage. N'importe où, venez faire ce projet-là. Ce projet, moins ça. Hôpital, hawikali lumuso kwenzela chitungo chintu chonse lumuso kweza chenze kwetu muntu na shumo ka kufrene to nyi womwikala nyi utu très allergique ha information ku kaju londe chaîne miko wabu ya biakula kula to na kubana betu no atelish jakula ja ministre nous décision de tomber par rapport à résiliation du contrat entre OVD ni grec 7 qui est essentiel au message ani ajitu kujalelo to sikijilai ni tumonangana nenu musango la compagnie. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.